Bon, visite du président mauritanien en France hier soir. Comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a si bien dit, ces gens-là, ils sont pas libres. Ils sont pas libres. Après la déclaration du gouverneur mauritanien, un gouverneur qui a bu de, je sais pas, du thé mauritanien, je sais pas, qui a perdu son cerveau, qui dit que si l'armée malienne entre sur leur territoire, eux, ils vont prendre Bamako en, je sais pas, en 24 heures ou quoi là. Or, pourtant, le Mali n'a rien parlé, hein. Les autorités maliennes n'ont pas fait de communiqué ni rien. Directement, le gouvernement mauritanien est sorti pour dire c'est pas vrai. Eux, ils n'ont rien dit. Donc, sur ce coup, le président mauritanien s'envole pour la France. Il va aller prendre comme le capitaine l'a si bien dit, il va aller prendre des ordres pour venir exécuter. Parce que il a peur que peut-être l'armée malienne peut faire de ce qu'il veut sur leur territoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites que vous allez prendre Bamako. Pourquoi vous allez compter sur la France encore? Le gars, il est parti en France pour aller exposer le problème à Emmanuel Macron. Pour aller dire à Emmanuel Macron, ah bon, il y a un de nos frères qui est parti provoquer le Mali. Nous, on ne l'a pas envoyé. Il est parti provoquer le Mali. Bon, les Maliens, ils n'ont pas encore communiqué, mais je sais que peut-être ça peut dégénérer. Ah bon, nous notre armée, on n'a rien. Nous, on compte sur vous. Je suis venu te voir pour que tu puisses nous donner des directives pour qu'on puisse contrer l'armée malienne. Voilà. Ce ne sont pas des gens libres. Comment... Ah, mais l'Afrique fait pitié. Comment le président d'un pays peut se déplacer, aller prendre des ordres chez Emmanuel Macron pour le défendre? Tu as été président pourquoi? Tu as été président pour défendre les intérêts de la Mauritanie. Tu n'as pas été président pour défendre les intérêts de la France. Si tu vas en France, c'est que tu vas défendre les intérêts de la France. Franchement, c'est honteux. C'est très, très, très honteux. Ces gens-là font tellement honte à l'Afrique. Toi, tu provoques quelque chose et tu sais que tu ne peux pas tenir le coup. Il fallait réfléchir deux fois. Il fallait dire à votre gouverneur de merde là de penser 1000 fois avant de dire qu'il va s'attaquer au Mali. Comme on l'a si bien dit, le Mali, c'est pas le Mali de 91. C'est pas le Mali de 2010. C'est pas le Mali de 2012. Le Mali a si bien changé avec l'arrivée du général Assimi Goïta. Peut-être le gouvernement, lui, il fait semblant. Il fait semblant comme s'il ne voit pas l'armement que le Mali est en train d'acheter. C'est pourquoi il sort, il va dire des bêtises sur les, je sais pas, sur les radios, les télévisions mauritaniennes. Mais actuellement, lui-même, son président s'est rendu compte que le gars, il a bel et bien provoqué le Mali. Donc, si le Mali dit qu'il va, il sait pas, il va prendre des décisions très, très, très graves contre la Mauritanie ne va pas s'en sortir. Il faut si bien le dire. Actuellement, le Mali est la première puissance d'armée, première puissance militaire dans l'Afrique de l'Ouest. Il n'y en a pas. Même le Nigeria ne peut pas s'asseoir sur la table du Mali aujourd'hui. Il n'y en a pas. Le Nigeria, c'est sur le papier. Hein. Sinon, tout ce que Boko Haram est en train de faire au Nigeria, nous tous, on est au courant. Nous tous, on est au courant. Cela veut dire qu'ils disent que le Nigeria est la première puissance militaire en Afrique de l'Ouest. C'est faux. C'est le Mali. Donc les autorités mauritaniennes sont très, 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 très conscientes de cela. C'est pourquoi ils se sont rendus aux Élysées pour aller voir Emmanuel Macron pour discuter de leur avenir. Parce que à l'allure où ça s'en va là, le Mali n'a pas d'oreille. Hein. Tout ce qui se met à travers notre pays et notre chemin là, nous, on va les balayer sans discussion. Vous savez que les Mauritaniens, ils se sont installés sur un territoire malien. Le Mali a récupéré le territoire. Donc, même si demain, les taureaux se trouvent sur ce territoire-là, nous, on va aller régler ce compte-là. Personne ne peut nous empêcher. Même la France. Même la France ne peut pas battre le Mali sur le terrain actuellement. Le président